Il y aura un an, mercredi, le 20 avril 2021, les Tchadiens stupéfaits entendaient cette annonce à la télévision nationale. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Un séisme pour le Tchad qui perdait celui qui avait dirigé le pays depuis 30 ans. Immédiatement, les soldats se déploient dans la capitale pour imposer le calme et le pouvoir ne reste pas longtemps vacant. Le nouveau président est connu tout de suite, c'est son fils Mahamat Idriss Déby. Jeune général de 37 ans, il prend la tête d'une junte de 15 généraux. De consultation populaire, il n'est pas question. On constate qu'il y a un conseil militaire de transition qui a été mis sur pied. Ça, c'est une forme de coup d'État. Même entouré par les hommes du clan de son père, le jeune président devra se faire accepter dès le premier jour et pendant tous ces mois. Des partis et des associations de la société civile condamnent et manifestent même contre cette transition dynastique. Pour ce politologue, le bilan de la première année au pouvoir de Mahamat Déby est donc mitigé. Le premier bilan positif de la transition, c'est de préserver la paix, la tranquillité, l'intégrité du Tchad et l'unité des Tchadiens. Les limites, c'est que pendant cette transition, il y a eu des ratés, notamment l'exercice des libertés, la répression par la force de police et de sécurité des manifestations pacifiques. Et ça, c'est quelque chose d'assez négatif qui a terni l'image de la transition. Alors la junte promet des élections libres et démocratiques, mais après une transition de 18 mois, renouvelable une fois. Par ailleurs, Mahamat Déby s'engage à ne pas se présenter. Depuis, il est devenu plus flou sur le sujet. Il s'engage aussi à lancer un dialogue avec tout ce que le pays compte de rebelles et d'opposants pour préparer la future élection. Je serai le garant de ce dialogue qui n'éludera aucun sujet d'intérêt national. Au fil des mois, le jeune général va pouvoir peaufiner son image d'homme d'État. Il voyage, rencontre ses pairs. Alors que la communauté internationale est intraitable pour certains coups d'État, le gouvernement tchadien bénéficie d'une grande mansuétude, probablement parce que l'armée tchadienne est forte et indispensable dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. Depuis un an, le dialogue national a pris du retard. Un pré-dialogue au Qatar a commencé en mars, mais il s'enlise. Dans ces conditions, personne ne croit plus à une fin de la transition dans le délai annoncé de 18 mois.